Mes chers élèves de la deuxième année APEC BIOF, soyez les bienvenus. Je vous présente une nouvelle leçon qui a comme titre l'air qui nous entoure. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de connaître les principales couches de l'atmosphère, distinguer les couches principales de l'atmosphère, connaître le rôle protectif de l'atmosphère, en particulier la couche d'ozone, expliquer comment se forme le vent. Le vent est un phénomène naturel qui se passe dans l'atmosphère. On a la Terre et on a l'atmosphère qui enveloppe ce globe terrestre. On pose les questions suivantes. Quelles sont les principales couches de l'atmosphère? Par quoi est caractérisée chacune des couches de l'atmosphère? Quel est le rôle joué par la couche d'ozone pour protéger la Terre? Comment se forme-t-il le vent? Avant de commencer la leçon, on va faire un rappel qui est comme suivant. La pression atmosphérique. On a déjà vu la pression d'un gaz et la pression atmosphérique. La pression atmosphérique est la pression exercée par l'air qui entoure le globe terrestre sur les corps avec lesquels elle est en contact. L'unité de mesure de la pression. L'unité légale de la pression est le pascal, qui a comme symbole PA, et souvent on utilise le hectopascal, tel que 1 hectopascal égale 100 pascal. Il y a d'autres unités comme l'atmosphère, le bar, le millibar. Mesure de la pression atmosphérique. L'instrument qui sert à mesurer la pression atmosphérique est le baromètre. Et on a plusieurs sortes de baromètres. Celui-là, c'est un baromètre métallique. Et on a celui-là, c'est numérique. Et on a le baromètre à mercure. Et entre parenthèses, pour mesurer la pression d'un gaz, on utilise un instrument appelé le manomètre. L'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre est une enveloppe gazeuse de l'air qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne d'environ 500 km. Cette atmosphère est constituée de plusieurs couches qui sont classées en fonction de leur altitude et la variation de la température. Ainsi, bien sûr, la pression. Les couches de l'atmosphère et leurs caractéristiques. L'atmosphère est répartie en 4 couches principales qui sont, à partir de la surface de la Terre, on a la troposphère, la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère. On commence par la première couche qui est la troposphère. Cette couche a une épaisseur de 15 km, environ 15 km. Et on a la température, elle varie de 15 degrés Celsius à moins 56 degrés Celsius, c'est-à-dire la température diminue avec l'altitude dans cette troposphère.
et on a environ 0,6 degrés Celsius tous les 100 mètres, c'est-à-dire 6 degrés Celsius pour 1 kilomètre. Cette couche contient environ 85 à 90% de l'air de l'atmosphère, c'est-à-dire la majorité de l'air de l'atmosphère se trouve dans cette couche qui permet la vie sur Terre, comme elle contient toute la vapeur d'eau. C'est dans cette couche où se produisent la plupart des phénomènes météorologiques, comme la formation du nuage, les précipitations, c'est de la tombée de la neige ou de la pluie, les vents, les tempêtes. On passe à la deuxième couche, qui est la stratosphère, qui a une épaisseur de 35 km. 50 moins 15, ça va donner 35 km. Et la température va augmenter de moins 56 degrés Celsius à 0 degrés Celsius. C'est dans cette couche où se trouve une sous-couche de gaz d'ozone qui absorbe la majorité des rayons solaires qui sont ultraviolets. Comme symbole UV, qui représente un danger pour les êtres vivants. Donc voilà la couche d'ozone qui joue ce rôle. Il se trouve dans la couche appelée stratosphère. Remarque, la couche d'ozone est en danger à cause de la pollution de l'air. Ça peut la détruire et rendre la vie difficile sur Terre. Et la pollution causée par soit la fumée des usines, les gaz dégagés, soit aussi par les moyens de transport, ainsi les activités de l'homme sur Terre. Et on a un gaz qui est très dangereux, qui est le CFC. Elle est dégagée par les réfrigérateurs. La couche qui est la mésosphère, elle a une épaisseur de 35 km environ. La température dans cette couche, elle varie de 0 degrés Celsius à moins 90 degrés Celsius. Et dans la température et décroît avec l'altitude, c'est la couche la plus froide de l'atmosphère. Cette couche protège la Terre contre les corps solides célestes, venant bien sûr de l'extérieur de la Terre. Lorsqu'elle pénètre dans l'atmosphère terrestre à grande vitesse, elle se brûle sous l'effet des frottements avec l'air. Et les fragments non brûlés qui tombent parfois sur Terre sont appelés des météorites. La thermosphère, elle a une épaisseur d'environ 415 km et la température augmente de moins 90 degrés Celsius et dépasse les 500 degrés Celsius. C'est la couche la plus chaude. Cette couche joue un rôle essentiel dans les communications sans fil.
Et c'est là où la plupart des satellites sont placés. Remarque, ça te remarque sur la pression, comment varie la pression avec l'altitude. Au voisinage de la surface de la Terre, on a 1013 hectopascales. Et à la fin de la première couche, on a 250 hectopascales, donc on a une diminution. Il continue à diminuer dans la deuxième couche. Et la même chose pour la troisième couche, on a 0,01 hectopascal jusqu'à arriver jusqu'à 10 à la puissance moins 8. Donc on a avec l'altitude dans l'atmosphère, toujours la pression, elle diminue. La pression atmosphérique diminue avec l'altitude dans toutes les couches de l'atmosphère. Mouvement de l'air et formation du vent. C'est-à-dire comment se forme le vent. Dans une zone qui est froide, on a l'air froid qui descend vers le bas. Cette zone a une haute pression appelée anticyclone qui a comme symbole A. Une autre zone qui est chaude, on a le contraire. L'air chaud va monter vers le haut. C'est la zone de basse pression, c'est la dépression bien sûr, c'est qui a comme symbole D. Et entre ces deux zones, on a l'air va passer de la zone froide vers la zone chaude. C'est un déplacement horizontal de l'air appelé le vent. Le vent naît sous l'effet de différence de température et de pression en se plaçant horizontalement de la zone A vers la zone D. Question quelles sont les principales couches de l'atmosphère? Les principales couches de l'atmosphère sont la troposphère, stratosphère, mésosphère et thermosphère. Quel est le rôle protectif joué par la couche d'ozone? La couche d'ozone absorbe la majorité des rayons solaires ultraviolets qui présentent un danger pour les êtres vivants. Comment varie-t-il la température qui a comme symbole θ et la pression P qui a comme symbole P avec l'altitude? Dans la troposphère, on a diminution de la température et diminution de la pression. Dans la stratosphère, on a augmentation de la température et diminution de la pression. Dans la couche mésosphère, on a diminution de la température et diminution de la pression. Et dans la dernière couche qui est la thermosphère, on a augmentation de la température et diminution de la pression. On voit bien que si on commence par la première couche, on a diminution de la température. Et dans la deuxième, augmentation. Dans la troisième, diminution. Et la dernière, on a augmentation. Par contre, la pression, elle est toujours en diminution. Comment se forme-t-il le vent? Le vent est un déplacement horizontal de l'air qui circule de l'endroit où la pression est la plus élevée, c'est de la zone froide, vers l'endroit où elle est la moins élevée, c'est vers la zone qui est chaude.